Bienvenue à notre service en ligne de l'Église Nouvelle Création. Nous prions que Dieu vous bénisse richement. Bienvenido a nuestro servicio virtual de la Iglesia Nueva Creación. Benvenuto nel nostro servizio virtuale della Chiesa Nuova Creazione. Che Dio le benedica molto. Ci vediamo dopo. Welcome to all our listeners this morning at New Creation Virtual Service. May the Lord bless you. Nous voulons dire bienvenue à tout le monde qui attendait nous sous les ondes dans le service virtuel de l'Église Nouvelle Création. Que bon Dieu bénisse nous en abondance dans la journée-ci là. J'aimerais débuter notre service d'aujourd'hui avec un verset pertinent pour nous dans 1 Corinthiens 3, verset 16 qui nous dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Know ye not that you are the temple of God and that the Spirit of God dwelleth in you? » Est-ce que nous pas connaissons, c'est temple bon Dieu nous y est, c'est l'Esprit bon Dieu qui était dans nous. Et donc aujourd'hui, on a préparé quelques chants et nous espérons que les cœurs seront ouverts à entendre ce que l'Esprit de Dieu veut communiquer à chacun. Bonne écoute et à tout à l'heure. Triomphons dans le nom de Jésus.
le problème qui est devant toi. L'Éternel est plus grand que lui. S'il a fendu la mer Rouge, il peut le faire encore. Et cette maladie qui te ronge, Rapha est bien plus fort que ça. La femme perdant du sang fut guérie, il peut le faire encore. Rien n'est plus grand que lui, rien ne peut le rivaliser. Il est premier, dernier, c'est vrai Dieu, oui c'est vrai Dieu. Rien n'est plus grand que lui, rien ne peut le rivaliser. Il est premier, dernier, c'est vrai Dieu, oui c'est vrai Dieu. Quel que soit le problème qui devant, Jéhovah puis au passé, s'il défend l'homme rouge là, li ka fait ça tout. Et maladie ça ka plongé au là. Rapha puis fa passé li, s'il te guérit femme pète sang, li ka fait ça tout. Rien pas plus passé, rien pas qu'à rivaliser. Lycée premier, dernier, c'est vrai Dieu, oui c'est vrai Dieu. Rien pas plus passé, rien pas qu'à rivaliser. Lycée premier, dernier, c'est vrai Dieu, oui c'est vrai Dieu. Roi de tous les temps, lui le tout-puissant, il reste le même, il ne change pas. Roi de tous les temps, lui le tout-puissant, il reste le même, ne change pas. Oh, il peut tout, il peut tout, il peut tout, yeah, il peut tout, il peut tout, il peut tout, il peut tout, yeah, il peut tout. Rien n'est plus grand que lui, rien ne peut le rivaliser. Il est premier, dernier, c'est vrai Dieu, oui c'est vrai Dieu. Rien n'est plus grand que lui, rien ne peut le rivaliser. Il est premier, dernier, c'est vrai Dieu, oui c'est vrai Dieu. Rien pas plus, rien pas plus passé, rien pas qu'à rivaliser. Lycée premier, dernier, c'est vrai Dieu, oui c'est vrai Dieu. Rien pas plus passé, rien pas qu'à rivaliser. Lycée premier, dernier, c'est vrai Dieu, oui c'est vrai Dieu. L'Église Nouvelle Création poursuit ses activités plus que jamais. Vous pouvez accéder à nos services sur notre page Facebook les mercredis à 19h et les dimanches matins à 10h. Notre service d'adoration du dimanche est aussi disponible au www.shekinahcentral.com. Des temps de prière enflammés prennent place au téléphone au 438-896-1102 du lundi au vendredi à 6h30 ainsi qu'à 11h en matinée. Pendant le confinement, nous sommes aussi en ligne les samedis dès 9h45.
numérique. Les ministères Shekinah sont heureux de vous annoncer que la formation Doxa et la formation Oracle vous offrent un cours de tronc commun intitulé « L'art de la prédication ». Ce cours sera donné par Dr Carlos Norbal via Zoom durant les 5 samedis du mois de mai 2020. En effet, ce cours est un cours intensif de 5 semaines seulement, débutant le samedi 2 mai et se terminant samedi 30 mai de 10h à 15h sur la plateforme Zoom. Que vous soyez un nouvel étudiant des formations Oracle et Doxa ou que vous soyez un étudiant récurrent, cette formation vous est offerte et a été mise sur pied pour vous. Peut-être sentez-vous un appel au ministère? Peut-être êtes-vous déjà en train d'œuvrer dans le ministère? Peut-être que tout simplement vous aimeriez vous outiller pour devenir un instrument efficace entre les mains du Maître? Cette formation est pour vous. Venez recevoir une formation au-delà de l'information pour une vraie transformation. Rappelons-nous ce que nous dit les Écritures dans Romains 10, 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Qui se lèvera? Qui prêchera? Inscrivez-vous dès aujourd'hui au www.shekinahcentral.com. Alors, bonjour à tous nos auditeurs aujourd'hui à cette émission virtuelle de l'Église Nouvelle Création. Aujourd'hui, on veut faire ça un peu différemment. On a vraiment été rejoints et bénis la semaine passée par le message du jour ou la pensée du jour qui nous a été partagé par Dr Carlos Norbal la semaine passée. On avait à cœur de revenir un peu là-dessus. Il y a des choses qui ont été déclaré, enseigné, que j'avais à cœur de revenir dessus. Et donc, aujourd'hui, on va revenir sur ces choses-là. Et il y a une parole qui a été relâchée la semaine passée que j'aimerais peut-être qu'on approfondisse. C'est lorsque le Seigneur nous disait dans l'enseignement que le royaume de Dieu n'est pas un royaume qu'on vit après la mort, mais que le Seigneur veut qu'on comprenne que ce royaume est accessible aujourd'hui, maintenant. Et j'aurais voulu peut-être que Dr Carlos commente là-dessus et nous donne un peu plus de détails par rapport à ça. Alors, c'est un cœur à cœur aujourd'hui, sentez-vous à l'aise. C'est un peu différent, mais on aura un cœur à cœur ensemble par rapport à ce que le Seigneur nous a parlé la semaine passée. Tout à fait. Bonjour à nos auditeurs aujourd'hui. On est content de vous avoir avec nous. Et la semaine passée, on a eu un message, une pensée du jour intitulée « Revivre aujourd'hui ». Revivre aujourd'hui. Et tandis qu'on a partagé ce que le Seigneur nous a mis à cœur, il y a des points qu'on a sentis qu'il serait bon peut-être de retourner dessus pour pouvoir approfondir, échanger un peu là-dessus, pour mieux comprendre en fait ce que le Seigneur a voulu nous communiquer dans le message de la semaine passée. Et donc, tout d'abord, j'aimerais qu'on regarde ensemble dans Matthieu 4, verset 17. Je lis, ça dit « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Le Seigneur n'a pas dit que ce royaume des cieux s'approche, mais qu'il est déjà proche. Qui veut dire, pour pouvoir entrer et vivre la réalité du royaume de Dieu, le mot royaume parle de domaine du roi. Pour pouvoir vivre le domaine de Dieu dans nos vies personnelles, il suffit d'un changement de mentalité. Le mot repentance, c'est le mot métanoïa, qui veut dire changer de mentalité. Donc, changer la façon de penser, changer la façon de réfléchir, changer la façon de concevoir Dieu, de concevoir la réalité du monde spirituel, concevoir le plan de Dieu pour sa vie. Donc, la repentance commence par la pensée et ensuite par la décision d'arrêter de continuer dans la direction où ce qu'on était et faire volte-face pour aller dans la direction que Dieu, le Créateur, qui détient notre destinée entre ses mains, veut pour nous. Et donc, ça, dans un premier temps, on voulait décortiquer ça un petit peu, comment métanoïa, repentir ou bien se repentir, veut dire métanoïa, changement de mentalité. Et c'est pas qu'il s'approche, ce royaume, il est déjà proche, il est déjà là. En fait, en anglais, c'est intéressant, ça dit « repent », répétez ensemble avec moi, on apprend l'anglais du même coup. « Repent for the kingdom of God Is at hand. is at hand. » Is at hand. Donc, en anglais, ça dit « repentez-vous car le royaume de Dieu est accessible à la portée de votre main ». Alors, là où on se trouve, on n'a même pas besoin de faire un voyage en Israël pour trouver le royaume de Dieu. Là où on se trouve, ici même dans le confort de chez vous, vous pouvez recevoir la réalité du royaume de Dieu, du domaine de Dieu dans vos vies. Moi, je trouve ça, juste là, on peut s'arrêter là, puis juste
réfléchir à cette réalité-là. Moi, j'ai grandi dans l'Évangile. Je suis pas née chrétienne, mais j'ai grandi dans les choses de Dieu. Et je dois vous dire que j'ai reçu de l'enseignement et jamais cette réalité ne m'a frappé autant qu'aujourd'hui. Même le verset dans Éphésiens 2:6 qui nous dit qu'il nous a ressuscités ensemble et qui nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, c'était un verset que j'appliquais, mais pour moi, qui était subconsciemment appliqué après la mort. Et donc, je meurs, et lorsque je meurs, ensuite, j'accède et je suis assis dans les lieux célestes. Et ça a été toute une révélation pour moi de comprendre que non, ce royaume-là est at hand. Il est accessible maintenant, aujourd'hui, pas demain, pas lorsque je vais mourir, mais aujourd'hui même. Et donc, c'est vraiment pour moi, je dois vous dire, lorsqu'on parle du royaume des cieux ou du royaume de Dieu, il y a quelque chose en moi qui est en ébullition et je pourrais m'asseoir des heures et des heures pour écouter parler du royaume des cieux parce que c'est mon identité, c'est qui je suis, c'est la raison pourquoi j'ai été créé ce royaume-là. Et donc, il y a quelque chose en moi qui se réjouit de juste comprendre que non, je suis appelé et que je suis ce royaume sur cette terre. Et donc, ça me réjouit. Lorsqu'on prend le temps d'écouter le message de Jésus-Christ, on va découvrir bien vite que le message de la bonne nouvelle n'est pas le salut. Ça peut choquer plusieurs d'entre nous comme croyants en Christ, mais c'est une réalité, c'est une vérité. Lorsqu'on prend le temps de lire la Bible, on va découvrir que le message de la bonne nouvelle n'est pas le salut en Jésus-Christ. Le salut fait partie du message, mais il y a une chose que Jésus-Christ a statué constamment dessus. C'est le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Constamment, il a commencé son ministère de cette façon, avec ce même message. D'ailleurs, Jean-Baptiste a précédé Christ avec le même message. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le même message. Et à chaque fois qu'on lit les Écritures, à maintes répétitions, il revient avec des enseignements sur le royaume, des idées sur le royaume, des exemples sur le royaume, des enseignements sur le royaume, c'est des témoignages sur le royaume. Et donc, tout est constamment autour du royaume. Le royaume de Dieu est semblable à. Le royaume de Dieu est comme. Le royaume des cieux fonctionne de telle façon, etc., etc. Donc, le message central de l'évangile de Jésus-Christ n'a pas été autre chose que de proclamer le royaume de Dieu accessible aujourd'hui, de ce côté-ci de la mort. Le royaume de Dieu n'est pas une expérience ou le royaume des cieux n'est pas une réalité qui nous attend après la mort. C'est une réalité qui commence aujourd'hui. Qui commence aujourd'hui. D'ailleurs, la Bible déclare, en ce qui concerne la vie éternelle, il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, ton Fils. Jésus, ton fils Yahshua. Donc, la vie éternelle n'est pas une place où ce qu'on va vivre après la mort. La vie éternelle est une relation qu'on a avec Dieu le Père et Dieu le Fils. Amen. La relation qu'on a avec l'Esprit Saint, la relation qu'on a avec Christ chaque jour est la vie éternelle, est cette vie du royaume, est ce Zoé de Dieu qui est accessible à chacun d'entre nous. Amen, amen, amen. Et donc, la Bible nous déclare quelque chose et Jésus va exemplifier qu'est-ce que c'est que le royaume. Répète avec moi, dis qu'est-ce que le royaume réellement. Qu'est-ce que le royaume réellement? Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Qu'est-ce que le royaume des cieux réellement? Alors si le royaume des cieux, ce n'est pas une existence après la mort, mais c'est quelque chose d'autre que Christ a voulu nous faire comprendre. Regardons ensemble dans l'Écriture quelles sont les réponses qui s'y trouvent. Dans Jean 3, 13, je répète, Jean 3, 13, Jésus nous donne un exemple assez saillant, assez frappant. Il dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Je répète, le Fils de l'homme qui n'est pas sur terre seulement, mais qui est dans le ciel en même temps. Il parlait de lui à la troisième personne. Ici, le F est un F majuscule. Il fait référence à lui-même, à la troisième personne. Il dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Et nous savons que Christ est le pain de vie qui vient du ciel, la Bible déclare. Il dit, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel, qui est au moment présent. Il n'a pas dit qu'il sera dans le ciel. Mais pendant qu'il parlait aux disciples, les deux pieds sur terre, il était à la fois
dans le ciel, les cieux, le royaume des cieux, en esprit, en même temps. Wow. Donc, Yeshua, Jésus, nous montrait par là que le royaume de Dieu nous donne la capacité de vivre dans les deux mondes en même temps. En même temps. Le monde terrestre et le monde céleste. Répète ensemble avec moi. Dis ensemble avec moi, le monde terrestre et le monde céleste en même temps. Donc, le royaume des cieux, c'est d'être capable de vivre le ciel sur terre. D'être capable de vivre quoi? Le ciel sur terre. Amen. Et donc, la Bible déclare dans Luc 17, 21, allez voir avec nous ici, aujourd'hui, dans Luc 17, 21, il dit, on ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc, de la même façon que vous ne voyez aucune parole qu'on a chantée, aucune parole qu'on est en train de déclarer en ce moment, vous ne voyez pas l'air, l'oxygène, l'azote et tout ce qui constitue l'atmosphère dans laquelle nous sommes pour pouvoir respirer. Et pourtant, il est nécessaire qu'on ait ces éléments pour se comprendre ou ces éléments dans l'atmosphère pour pouvoir respirer. Alors, nous pouvons établir ensemble de façon logique que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que cette chose n'existe pas. Donc, il y a des réalités invisibles et très importantes qui nous entourent dans cet univers. Et une des plus grandes réalités, c'est de comprendre que par-dessus le marché, Dieu est la réalité la plus importante pour tout être humain. Amen. Le royaume de Dieu est partout. Mais la Bible déclare que ce n'est pas nécessairement une localisation. Il dit, on ne dira pas qu'il est ici ou là-bas, ou même là-haut. J'ai dit ici, là-bas, ou même là-haut. Wow. Alors les chrétiens qui disent, le royaume des cieux, c'est là-haut. C'est faux. Le royaume des cieux n'est pas là-haut. Le royaume des cieux est au milieu de vous. Au milieu de nous, si nous avons accepté le roi de tous les rois, le roi de ce royaume, cette majesté de ce domaine qu'on appelle Christ le roi, de tous les rois, Yeshua HaMashiach. Si on l'a accepté, ce royaume est au milieu de nous, non seulement collectivement, dans un groupe de personnes, mais au milieu de notre personne, dit au milieu de moi-même. Et ça, c'est quelque chose qui nous a volé beaucoup de bénédictions, je crois, comme corps de Christ, parce qu'on s'est attendu à ce que ce royaume-là, on le vive après, et sans comprendre qu'il est déjà au milieu de nous et qu'on est appelé à le vivre ici-bas sur terre. Et donc, je trouve que c'est tellement quelque chose qu'on devrait saisir, qu'on prie le Seigneur pendant ce confinement-là. S'il y a une tragédie que je trouve qui est plus grande que le coronavirus, c'est que les corps de Christ, que l'Église de Jésus-Christ ressortent de cette circonstance inchangé, qu'on ressorte de cette situation non transformée. On ressort de là et on recommence dans nos mêmes activités sans avoir saisi ce que le Seigneur aurait voulu qu'on saisisse. Parce que dans toutes circonstances qu'on vit, on doit demander au Seigneur, Seigneur, quelle est ta sagesse derrière? Quelle est ta perspective derrière? Qu'est-ce que tu veux que je comprenne derrière ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Et je pense qu'une des tragédies serait pour nous de repartir de cette situation sans avoir saisi qui nous sommes en Jésus-Christ comme royaume de Dieu. Je pense qu'on est en crise d'identité comme Église. Voilà pourquoi l'impact n'est pas encore là dans le monde, parce qu'on ne sait pas qui qu'on est. Et ça nous a été dérobé. On a besoin de comprendre c'est qui le royaume, on est ce royaume-là. Et j'ai tellement été bénie dernièrement dans les églises. Il y a l'église d'ailleurs, l'église de la mission. J'ai tellement été bénie, j'ai partagé ce qu'ils ont partagé. Parce qu'ils disaient, je ne vais pas à l'église, je suis l'église. Je suis l'église. Et donc, c'est pas les 4 murs qui constituent l'église. Donc, même si les murs, on les a plus, mais gloire à Dieu qu'on les a plus, parce qu'on peut enfin devenir l'église où qu'on est appelé à l'être à l'extérieur. Et donc, on n'est plus, ce confinement-là est bon dans ce sens-là, parce que ça nous permet de sortir des 4 murs pour devenir l'église qu'on est appelé à être. Ce que je constate, c'est qu'en réalité, l'église de Jésus-Christ en Amérique du Nord, je ne sais pas pour l'église du Seigneur représentée outre-mer, mais je sais de façon pertinente, de façon cristalline, que l'église du Seigneur en Amérique du Nord est en confinement spirituel depuis bien avant le coronavirus. Wow. On est en confinement, c'est-à-dire on fait tout à l'intérieur de nos 4 murs. La vie chrétienne, la vie spirituelle se résume à un blottissement hebdomadaire chaque dimanche matin, où ce que c'est le moment le plus fort, le plus important pour nous, tandis qu'on ne réalise pas que là où ce qu'on devrait vivre la vie de Dieu est à l'extérieur de l'église, du lundi au samedi, là où ce que
quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur peut entendre parler de ce royaume des cieux, peut vivre et voir ce royaume de Dieu dans nos vies. Et donc, je crois et je prie qu'il est important pour nous de saisir dans ce confinement, tandis que le monde est en confinement, mais qu'on fasse l'opposé. Yes. Que l'Église sorte de son confinement dans Amen. lequel il était depuis très longtemps, spirituellement, et devienne l'Église. Amen. Qu'on arrête d'aller à l'Église. Et je crois que c'est un des messages saillants pour l'Esprit de Dieu, pour nous à cette heure. L'Église n'est pas aller dans un bâtiment. L'Église n'est pas d'aller dans un lieu. Non. L'Église est de devenir ce lieu Yes. de la présence de Dieu, à l'extérieur de nos quatre murs. L'Église, c'est pas où ce qu'on va. L'Église, c'est qui je suis. Qui je suis. C'est qui tu es. C'est qui nous sommes. Dites Amen, Amen. si vous êtes d'accord avec ça dans le nom de Amen, Yeshua. amen, amen. Et donc, la Bible déclare ici, dit, dans le verset de Luc 17, 21, donc, on ne dira pas qu'il est ici ou là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ce n'est pas une localisation, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas une place où ce qu'on va. Le royaume de Dieu est une population. C'est un peuple. D'ailleurs, je vais vous le prouver dans Apocalypse chapitre 21, verset 3. La Bible déclare, il dit, « Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu est avec les hommes. » Le tabernacle de Dieu n'est plus avec les bâtiments. Le tabernacle de Dieu n'est plus avec les temples. Le tabernacle de Dieu n'est plus sous une tente d'assignation. Le tabernacle de Dieu est avec les hommes. Qui veut dire les hommes sont devenus la tente ou l'habitation ou la résidence ou, n'est-ce pas, le lieu où réside l'arche de l'alliance, le tabernacle de Dieu, le sanctuaire de Dieu. En d'autres termes, la Bible déclare ici, il dit, il habitera avec eux. Il habitera avec eux. Et la Bible déclare, il dit, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Donc il dit, non seulement qu'il habitera avec nous, on va être son peuple, il réitère, il emphase et dit, il sera avec eux. En d'autres termes, il va vivre en nous. Amen. Il va littéralement faire de nous sa demeure. Nous sommes la meilleure version de l'habitation de Dieu. Nous sommes sa meilleure version. De l'Ancien Testament, de la tente d'assignation au temple de Salomon, qui était l'une des 7 merveilles du monde. Tu es la 8e merveille du monde selon Dieu. Tu es la meilleure version de son habitation. Tu es son QG, tu es son palais royal, tu es sa maison royale, tu es, n'est-ce pas, le lieu de prédilection. Tu es l'environnement préféré du roi de gloire. Le Dieu de l'univers qui a créé les cieux et la terre a choisi bon d'habiter en toi et moi. Si tu l'as reçu, ce royaume dans ton cœur, si tu as reçu ce roi de ce domaine royal qu'on appelle Jésus, Yahshua, le Seigneur des Seigneurs et le roi de tous les rois. Et donc la Bible déclare, et je lis, il dit dans le livre de 2 Corinthiens 6,16 qui poursuit la même idée, il dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu. Il dit, nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Il ne va pas simplement habiter en nous, il va marcher au milieu de nous. Il va marcher carrément en nous parce qu'on est l'environnement spirituel de Dieu lui-même. Amen. Amen. Et donc la Bible déclare, il dit dans 2 Corinthiens 6, verset 16, il dit, non seulement j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Exode 19, 5, 6 va nous dire ici, dans l'époque même de Moïse, maintenant si vous écoutez ma voix, va lui dire le Seigneur, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez au futur. Vous m'appartiendrez, tous les peuples, car toute la terre est à moi. Il y a un plan du salut pour tous les peuples. Je dis, il y a un plan du salut pour toutes les nations. Il y a un plan de salut pour toutes les ethnies. Il dit toutes les peuples. Il dit, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël, va dire Dieu à Moïse. Et donc, il y a eu dans le cœur de Dieu toujours une intention originelle de faire d'un peuple, non seulement un peuple dans un royaume, mais un peuple qui devient le royaume, qui devient le royaume lui-même. Et donc, j'aimerais t'annoncer aujourd'hui, lorsque tu reçois ce royaume,
tu finis par devenir le royaume. Amen. Tu finis par devenir. Je le répète d'une autre façon. Lorsque tu reçois le ciel, tu deviens le ciel pour Dieu sur terre. Alléluia. Lorsque tu reçois le royaume des cieux, tu deviens le royaume des cieux, Dieu qui habite les cieux, la dimension spirituelle, le royaume céleste, le royaume des cieux, eh bien, il habite en toi et moi. Et l'homme qui n'a jamais vu Dieu peut expérimenter Dieu à travers ta vie et ma vie pour la première fois. Dis Amen, Amen et Amen, si tu le crois. Et donc, on ne voit pas le royaume, mais on voit l'effet du royaume. Vous ne voyez pas mes paroles, mais la caméra, les micros captent les vibrations et vous réagissez par votre cerveau. Vous comprenez ce qui est en train d'être dit parce qu'il y a un effet de cette dimension invisible des paroles. Alléluia. Mais la Bible déclare que celui qui s'appelle le roi de ce royaume est la parole vivante. Il est la parole. Il est le logos de Dieu. Faites chair. Jean chapitre 1 verset 14 nous dit, nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, le Fils de Dieu, qui est la parole invisible de Dieu, s'est manifesté physiquement. Et nous prions dans le nom d'Yahshua, dans cette diffusion, que le royaume de Dieu, que celui qui s'appelle la parole de vie, le pain de vie, même si tu ne le vois pas, mais que tu puisses ressentir son effet à travers nous, que tu puisses ressentir l'effet de son royaume à travers cet écran, et que tangiblement, qu'il y ait des preuves que ce royaume est partout et nous entoure partout. Vous savez, dans Apocalypse, je vais terminer avec ceci, dans Apocalypse 5, 9, 10, il est dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as immolé et que tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume. Tu as fait quoi? Tu as fait d'eux un royaume. Répétez ensemble. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Donc, on n'est pas simplement un royaume de sacrificateurs, mais nous sommes un royaume et des sacrificateurs. Et dans la version anglaise, ça dit, nous sommes des rois. Dites des rois. Des rois. Et des prêtres, des sacrificateurs, des prêtresses, des sacrificateurs, des adorateurs. Qui veut dire, dans ce règne, ce qui nous donne autorité est notre capacité de livrer notre vie sur l'autel de l'obéissance en adoration. Le plus qu'on adore Dieu par une vie d'obéissance, le plus que nous avons autorité pour dominer sur toutes les circonstances de nos vies, afin que la gloire de Dieu soit vue. Et vois-tu, mon ami, il y a des choses que Dieu ne peut pas te répondre si tu as accepté Christ. Il ne peut pas le faire à ta place parce qu'il t'a donné l'autorité royale pour pouvoir exercer en son nom ces choses-là que tu t'attends de lui. La Bible déclare et dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et contre toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Rien, c'est rien. Qui veut dire, le pouvoir nous a été donné, l'autorité royale nous a été donnée. Mais comme pasteur Magui le disait tout à l'heure, nous ignorons notre identité et nous ignorons le thème central du message de Jésus en réalité. Beaucoup attendent d'aller au ciel au lieu de régner avec Christ en ce moment, en son nom. Amen. La Bible déclare, et je lis, tu as fait d'eux un royaume, dites royaume, et des sacrificateurs, dites sacrificateurs, pour notre Dieu. Et ils régneront où? Dans le ciel? Non, sur la terre. Ils régneront sur la terre. Bien-aimé, mon ami, monsieur, madame, qui m'écoute aujourd'hui, nous ne sommes pas venus vous parler de religion. La religion ne sauve pas. La religion n'est pas ce que Jésus est venu établir, n'est pas ce que Yahshua est venu faire comprendre ou transmettre. Ce que Jésus est venu établir, c'est un ordre nouveau. Amen. C'est un ordre nouveau, frais. Et cet ordre s'appelle le royaume de Dieu dans le cœur de l'homme. Alléluia. Le royaume de Dieu dans l'esprit de l'homme. Si ce royaume de paix, ce royaume de joie, ce royaume de justice peut trouver son chemin dans le cœur, non seulement du peuple, mais dans le cœur des leaders de nos pays, la terre redeviendrait un havre de paix. Amen. Et je crois personnellement que c'est la volonté de Dieu et le plan de Dieu, que l'Église se réveille réellement à son identité réelle. Yes. Pas d'espérer aller au ciel, mais réaliser qu'il est déjà le ciel. Parce que la Bible nous déclare dans le livre des psaumes, cieux, réjouissez-vous. Il n'est pas en train de s'adresser aux nuages. C'est une analogie prophétique et spirituelle qui parle de qui tu es et de qui nous sommes. Réjouissons-nous, car l'Esprit de Dieu
a trouvé par prédilection sa joie d'habiter en toi et en moi. Alléluia. Ne voudrais-tu pas recevoir ce royaume de Dieu en ce moment? Ne voudrais-tu pas t'assurer que tu n'es pas quelqu'un qui va à l'église, mais qui est l'église? Ne voudrais-tu pas t'assurer que tu n'es pas quelqu'un qui espère aller au ciel, mais qui est convaincu qu'il est les cieux de Dieu sur terre? Alléluia. Ne voudrais-tu pas arrêter de vivre une foi morte, 2 fois déracinée, mais de vivre une foi vivante, Amen. une relation vivifiante avec un Dieu puissant? Dis Amen, Amen, si tu sais de quoi je parle. Amen. Moi qui te parle aujourd'hui, je ne suis pas en train de parler d'une religion. La religion ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est une relation avec Jésus-Christ. Yahshua. La Bible déclare, la vie éternelle, ce n'est pas de vivre après la mort. Oui, tu vas vivre avec Christ après la mort. Si tu as mis ta foi en lui, dès qu'il a donné sa vie à la croix pour toi, il a versé son sang pour le pardon de tes péchés et les miens. Mais la vie éternelle est d'abord une relation avec Dieu le Père et Dieu le Fils. Une relation avec l'Esprit Saint chaque jour. L'Esprit de Christ. Ça, c'est la vie. Ça, c'est la vraie vie qui nous a été destinée. Être capable de régner, voir la gloire de Dieu, assujettir tout élément antagoniste à notre destinée. Dans le nom de Yahshua, dans le nom de Jésus. J'aimerais t'inviter à recevoir le roi des rois dans ton cœur. J'aimerais t'inviter à faire cette prière avec nous aujourd'hui. J'aimerais que tous les yeux soient fermés là où tu es et j'aimerais te mettre au défi de lui permettre de venir et de lui dire, Seigneur, si tu existes, manifeste ta présence dans ma vie. Pardonne mon péché. Viens m'habiter. Viens par ton esprit dans ma vie. Et change-moi, transforme-moi. Fais-moi devenir qui je suis appelé à devenir. Fais-moi réaliser le plan pour lequel tu m'as créé. Si tu es réel, je parle peut-être à des athées aujourd'hui. Je parle peut-être à toi qui es sceptique, qui est un sceptique, comme on dit en anglais. Sceptique. Sceptique, c'est ça qu'on dit? Qui ne croit pas vraiment que celui qu'on appelle Dieu est réellement réel. Il n'a pas encore de preuve que Dieu est réel, mais il n'a pas de preuve que Dieu n'est pas réel. Il est entre les deux. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à recevoir ce royaume et à mettre Dieu au défi s'il existe. J'aimerais parler aussi à des chrétiens ou des croyants ou des gens qui vont à l'église, qui sont allés à l'église toute leur vie et qui croient que tout est beau et qui n'ont pas vraiment ces expériences avec Dieu, qui n'ont pas de témoignage vivant de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu, des miracles et des interventions surhumaines qui prennent place régulièrement dans leur vie. Ils n'ont pas ce témoignage, ils n'ont pas cette relation avec Christ. Ils ne sont pas en train d'être transformés intérieurement. Les faiblesses sont encore là, les mêmes vieux péchés sont encore là, parce qu'il n'y a pas réellement une relation ou un royaume qui est là. C'est qu'une religion qui est là. J'aimerais t'inviter à prendre cette opportunité, à saisir cette opportunité et t'assurer que le royaume émerge et prenne vie dans ta vie aujourd'hui. Prions ensemble si tu es sincère. Dis, Seigneur Jésus-Christ, je te reconnais comme le roi de l'univers. Je veux te reconnaître comme le Seigneur des seigneurs. Je veux proclamer que tu es le sauveur du monde. Je veux reconnaître que ton sang est pur pour pardonner mes péchés, pour pardonner mon péché et mon iniquité, pour pardonner le fait que je n'ai pas cru, je n'ai pas mis ma confiance pour mon salut en toi. Je veux, Seigneur, me rappeler que la croix est là pour mon salut, ma repentance et pour que je puisse vivre le royaume de Dieu aujourd'hui. Tu as dit au larron qui était proche de toi, qui s'est repenti, qui n'avait même pas eu le temps d'ouvrir la Tanakh, la Torah ou la Bible. Et tu lui as dit, parce que tu t'es repenti aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Tu seras avec moi dans mon royaume. Seigneur, merci pour la grâce. Merci que c'est parce qu'on est bon qu'on est sauvé. Et c'est pas parce qu'on est bon qu'on a accès à ton royaume. Mais c'est parce que tu es bon qu'on a accès à ton royaume. C'est parce que tu es amour qu'on a accès à ton royaume. C'est parce que tu es gracieux qu'on a accès à toi. C'est parce que tu es compatissant, merveilleux et qui pardonne nos iniquités qu'on a accès à toi aujourd'hui. Merci Seigneur que n'importe qui, malgré son passé lourd, peut venir et te donner sa vie. Je prie Seigneur ensemble, Seigneur, avec cette personne qui a reçu le salut, qui a reçu le pardon. Je prie que ton esprit envahisse chaque corps dans le nom d'Yahshua et que chaque personne qui m'entend devienne une habitation mobile de ta présence. Que ta présence et le sentiment de ta présence, que la conscience de la réalité de ton royaume émerge dans cette salle où ce qu'il se trouve présentement. D'ailleurs, je veux prier en ce moment pour eux.
Je veux prier, Seigneur, pour tous ceux qui sont malades, pour ceux qui souffrent d'infirmité quelconque. Je prends autorité dans le nom de Yahshua, que ce royaume de Dieu se manifeste et éclate par des miracles et des guérisons dans leur corps en ce moment. Je dis silence au nom de Jésus et éradication de toute forme de problème osseux, problème sanguin, problème musculaire, problème cardiovasculaire, problème de mouvement, problème de toutes sortes. Nous déclarons dans le nom de Jésus tout problème d'infection, tout problème au niveau, n'est-ce pas, de la tête, des membres, des extensions. Nous déclarons, Éternel, une vague de guérison sur cette personne qui est malade maintenant dans le nom de Yahshua. Nous proclamons et déclarons que toute forme de cancer meurt au nom de Jésus. Nous déclarons dans le nom de Yahshua, le nom suprême, le nom qui règne au-dessus de toutes circonstances, qui règne au-dessus de toutes conditions. Nous déclarons dans le nom de Yahshua que cette tumeur disparaisse, que cette excroissance disparaisse surnaturellement, que cette douleur parte maintenant et ne revienne plus jamais. Nous parlons, nous cassons et nous brisons toute forme d'arthrose, toute forme d'arthrite chronique, toute forme de problème cutané, problème de peau, problème d'eczéma, problème de toutes sortes, même la maladie qui n'a pas été nommée. Nous déclarons qu'il y ait guérison par centaines, guérison par milliers, guérison par centaines de milliers dans le nom de Yahshua. Parce que par tes meurtrissures, je répète, par tes meurtrissures, nous sommes guéris aujourd'hui dans le nom de Yahshua. Oui, Seigneur, permets-nous de revivre aujourd'hui. Permets-nous de renaître aujourd'hui. Permets-nous, Seigneur, de recommencer à neuf aujourd'hui, dans le nom de Yahshua. Si tu as fait cette prière de tout ton cœur, j'aimerais te mettre au défi. Fais un mouvement que tu avais de la misère à faire. Touche une partie de ton corps qui était douloureuse ou fais quelque chose que tu ne pouvais pas faire normalement. Tu vas voir que ta condition a changé. D'ailleurs, je déclare que toute forme d'oppression, pour tous ceux qui vivent, les oppressions au niveau du suicide, découragement, dépression, que ça te quitte maintenant dans le nom de Yahshua. Lorsque tu avais de la misère à vouloir vivre, avoir la joie de vivre, la paix en Dieu, viens s'installer maintenant. Non seulement tu la ressens autour de toi, mais je prie comme une rivière, que cette paix du Seigneur commence à couler à l'intérieur de ton âme, de ton esprit, que la réalité de sa paix t'accapare. Je le déclare dans le nom de Yahshua. Qu'il en soit fait ainsi. Je déclare et je prie que même les anges de Dieu brisent toute chaîne de dépendance au niveau de la drogue, de dépendance au niveau des narcotiques, de dépendance au niveau de la cigarette, de dépendance au niveau de l'alcoolisme. Même lorsque ta famille a vécu ces fléaux de génération en génération, tu sais de qui je parle, tu sais à qui je parle, tu sais que c'est à toi que je parle. Je casse au nom de Jésus cette dépendance à partir d'aujourd'hui. Cette chose qui a ruiné une partie de ta vie, nous prions que ça te quitte. Et ce que tu cherchais à combler comme vide, qu'il soit comblé par la présence de Dieu en ce moment. Tandis que les larmes coulent, je prie dans le nom de Yahshua que ton péché soit absolument expié et que tu sentes un renouveau, un début, un commencement neuf au nom de Jésus. Oui, le royaume est là. Le royaume de Christ. C'est un royaume qui est régi par un amour extravagant. Personne m'a dit cette semaine, il dit l'amour de Dieu, c'est un amour extravagant, extraordinaire, incommensurable mais surtout inconditionnel. Même si tu ne crois pas en lui, il croit en toi. Yes. Que Dieu t'aime d'un amour que tu n'as jamais expérimenté, que tu puisses vivre cet amour et qu'il y ait guérison dans ton âme comme jamais. Nous avons vraiment été bénis d'avoir été ensemble avec vous. Vous nous avez permis d'être avec vous dans vos demeures, avec vous dans votre vie privée. On vous remercie pour ça, pour votre confiance. Je vais vous laisser avec Pasteur Magui qui va terminer avec les paroles de conclusion. Amen. Il y a aussi une Julie, j'entends le nom Julie, une personne de 33 ans qui souffre à cause de blessures au niveau de son papa. Le Seigneur te dit qu'il te guérit. Le Seigneur ne guérit pas simplement les maladies physiques, mais il guérit aussi les maladies de cœur. Et donc, reçois ta guérison. Le Seigneur te dit qu'il prend la cendre et il le change en allégresse pour toi. Il te donne une bague. Il met une bague à ton doigt, une bague royale. Et il te dit, reçois ton identité en lui aujourd'hui. Peut-être que ton papa n'a pas pu te donner cette identité que tu aurais voulu, mais ton identité est cachée en Dieu. Et Christ a tout accompli pour que tu puisses recevoir cette identité aujourd'hui. Donc, reçois cette identité de la part de ton Papa céleste aujourd'hui. Ton papa physique peut-être n'a pas été là, mais ton Papa céleste te reçoit aujourd'hui dans ses bras. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
j'ai reçu une parole aussi et je l'avais noté. Et le nom que j'ai reçu en prière, c'est le nom Georges Dukakis. Ça ressemble à Georges Dukakis. Si c'est toi, et tu sais que c'est toi, tu souffres de migraine depuis 7 ans. Tu souffres atrocement. Il y a une guérison qui prend place dans ta vie maintenant, Georges. Dans le nom d'Yahshua, Dieu te prouve qu'il t'aime et qu'il te connaît par ton nom. Que Dieu te bénisse. Amen. Et si vous avez reçu, le Seigneur vous a touché, le Seigneur vous a parlé pendant cette émission, on aimerait savoir ce que le Seigneur a fait. Allez, s'il vous plaît, au www.shekinahcentral.com. N'hésitez pas, il y a une place où vous allez pouvoir déposer vos témoignages, déposer ce que le Seigneur a fait. Vous savez, ce n'est pas l'homme qui le fait. Le Saint-Esprit est bel et bien réel. Si on vous a dit qu'il n'était pas réel, le Saint-Esprit est réel. Il travaille à tous les jours. Il agit à tous les jours. Et donc, laissons, si vous avez été touché, vous avez été rejoint, n'hésitez pas à aller sur le site, témoigner, parce que la parole de Dieu nous déclare qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, mais aussi par la parole de leur témoignage. Et donc, témoigner, et on va être heureux aussi de vous accueillir. Et si vous avez besoin d'encadrement, vous avez besoin d'une Bible, vous avez besoin d'être encadré dans votre nouvelle marche chrétienne, on va se faire un plaisir de vous encadrer. Que le Seigneur vous bénisse. Et donc, n'oubliez pas aussi de visiter notre chaîne YouTube et inscrivez-vous. Et puis, c'est dans l'adresse ministère, Shekinah, ministère au pluriel, Shekinah, S-H-E-K-I-N-A-H. Vous allez pouvoir nous trouver de cette façon qui suit et proclamer la bonne nouvelle du royaume en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Nous espérons que vous avez été rejoints ou bénis d'une quelconque façon dans ce service. On prie que vous puissiez vous sentir à l'aise de nous faire savoir ce que Dieu a fait ou ce que l'Esprit de Dieu a opéré dans vos cœurs, dans vos vies. On aimerait le savoir. Et donc, communiquez avec nous à travers le site internet shekinahcentral.com ou tout simplement entrer en contact avec nous à travers nos pages de médias sociaux. Et à la prochaine pour une autre émission du service en ligne Nouvelle Création. À la proxima volta. Voici maintenant venue une merveilleuse opportunité d'étendre notre adoration à Dieu, non seulement en parole, mais aussi en action. Pour lui apporter une offrande qui vient du cœur, nous n'avons qu'à choisir la méthode qui nous convient le mieux en se rendant sur le site Internet au www.shekinahcentral.com/don. Nous sommes donc librement invités à adorer notre Dieu à travers nos dîmes et nos offrandes. Tous les dons provenant du cœur sont agréés devant Dieu, selon qu'il est écrit « Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. » Philippiens 4, 17. En toute chose, demeurons dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.
qui t'aime tant des voix, puis plus, qui t'aime qu'un bel plus, qui t'aime collé sous, puis plus, l'été bon côté, c'est régime, l'été bon côté, c'est désir, qui t'aime tant des waouh, puis plus, qui t'aime qu'un bel amour, puis plus, qui t'aime collé sous, puis plus, l'été bas côté, c'est désir, l'été bas côté, c'est désir, je veux t'entendre. Je veux t'entendre beaucoup plus, m'accrocher à toi encore plus, être près de toi toujours plus, rester près de toi, c'est mon désir, rester près de toi. Rester près de toi, c'est mon désir. Rester près de toi, rester près de toi, c'est mon désir. Rester près de toi, c'est mon désir. Rester